Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Messieurs les Présidents de Commission, Finances, Affaires sociales, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. L'an dernier, le rapport annuel de la Cour des comptes s'était attaché à analyser l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. Vous aviez donc étudié le sujet qui est, selon les sondages d'opinion, un de ceux qui inquiètent le plus notre jeunesse. Cette année, Monsieur le Premier Président, vous avez sondé directement les politiques publiques en faveur des jeunes. Vous avez analysé de nombreuses politiques en faveur de la jeunesse pour étudier leur efficacité, l'éducation à la formation, l'entrée dans la vie active et l'autonomie, les politiques de prévention et l'apprentissage à la citoyenneté. Il me semble que ce rapport, au champ particulièrement large, était nécessaire et il sera à l'avenir très utile aux législateurs que nous sommes. Nous ne pourrons pas débattre aujourd'hui de l'intégralité de ce rapport, tant les données sont très nombreuses, les sujets différents les uns des autres. J'ai donc décidé, au nom de mon groupe Les Indépendants, de vous parler d'un point en particulier qui me tient à cœur, l'accès des jeunes des territoires ruraux à l'enseignement supérieur. En ma qualité de sénateur des Ardennes depuis 2007, je sais à quel point, pour faire des études, la marche est malheureusement plus haute pour nos jeunes ruraux que pour les jeunes qui vivent dans les métropoles. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, d'avoir pris ma région, la région Grand Est, en exemple de votre étude. Et je dois vous dire à quel point les résultats ne m'étonnent pas. La France pourrait s'enorgueillir de son très bon score national. En effet, le taux des diplômés de l'enseignement supérieur des jeunes de 25 à 34 ans est plus élevé en France que la moyenne des pays de l'OCDE. Pour autant, lorsqu'on étudie le détail de ce résultat et la dispersion des diplômés sur les territoires, les chiffres sont beaucoup moins bons. Près d'un tiers de la population française, 32%, est diplômée de l'enseignement supérieur quand seulement 27% des habitants de la région Grand Est le sont. Ce chiffre tombe même à 20% dans la Meuse et 18,6% en Haute-Marne. Je le dis en liaison avec mes collègues. Je n'ai pas le chiffre des Ardennes, mais on dirait on est similaires. Les causes sont nombreuses et connues de tous. Vous avez évoqué, Monsieur le Premier Président, la JDC. À ce titre, nous avions réalisé, la Cour des comptes avait réalisé un rapport d'information en 2016-2017 sur ce sujet. Les formations post-bac présentes dans les territoires ruraux sont essentiellement organisées dans des lycées qui préparent des BTS ou des centres de formation d'apprentis qui sont l'œuvre des compagnies consulaires. Par ailleurs, le développement de l'offre de l'enseignement supérieur dans ces territoires est rendu difficile par le déclin démographique qu'ils connaissent. Comme pour beaucoup d'autres politiques publiques, la solution doit venir d'une redynamisation des territoires ruraux qui ont longtemps été abandonnés par l'État. Il faut redonner à nos jeunes les mêmes espoirs, les mêmes perspectives d'avenir que leurs camarades des grandes villes. Les solutions sont nombreuses. Réindustrialiser pour créer des emplois durables, construire des logements adaptés aux besoins de la population, développer véritablement des transports en commun qui permettent d'aller étudier et travailler et offrir à chacun un accès égal aux services publics et à la santé. Votre rapport étudie chapitre par chapitre beaucoup de ces politiques publiques pour proposer des améliorations dans l'accompagnement de nos jeunes. J'en retiens trois qui me paraissent devoir être rapidement mises en œuvre. Vous préconisez d'adapter l'emploi du temps des professeurs principaux pour leur permettre d'assurer leur mission d'orientation des jeunes. Votre rapport appelle à rendre plus accessibles et lisibles les dispositifs d'accompagnement sur Parcoursup. Vous appelez enfin à renforcer l'offre de transport collectif pour les jeunes dans les secteurs périurbains, ruraux, et plutôt que les avantages tarifaires. Ces recommandations me semblent être de bonnes politiques publiques. Elles ont de plus l'avantage, et j'en finirai par là, de proposer des améliorations sans recourir à la facilité de proposer des augmentations permanentes de nos dépenses publiques. Car il me semble, un des fils conducteurs de ce rapport, et je tiens à le saluer, il existe encore malheureusement trop de lacunes dans le traitement de nos jeunes par nos politiques publiques. Nous devons y remédier sans dégrader davantage nos politiques publiques
en aggravant une dette dont nos enfants, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, porteraient demain le fardeau de l'impossible remboursement. Je vous remercie.